avez le sentiment que c'est la fédération a décidé voilà, de liquider la Ligue de Guadeloupe? En tout cas, ils y sont fortement favorables. Alors, pour avoir rencontré les différents partenaires institutionnels du football, la Fédé, après avoir échangé avec l'administrateur provisoire, le résultat, c'est que le 16 mars, la DCP va déposer chez le procureur des déclarations de cessation de paiement, et ce qui va générer derrière, inévitablement, une liquidation judiciaire. Absolument. Donc, nous avons travaillé sur un plan de redressement qui nous semble fiable, qui peut être encore peaufiné. Et nous, on nous répond qu'il faut trouver une certaine somme de suite. Nous sommes convaincus, on continue à travailler avec la paix, on continue d'investir, on va trouver des situations pour éviter cette liquidation. Tout s'arrête et il faut recommencer à zéro, carrément. C'est une des propositions que nous a faites la Fédé. Mais pour l'instant, on est concentré sur travailler, trouver des solutions et éviter cette situation. La difficulté qu'il y a, c'est que, bon, en historique, c'est une opération qui est nouvelle. Hein. On n'a jamais encore liquidé aucune ligue au niveau de la Fédération française de football. Je suis quand même le sport, je n'ai pas entendu parler de ces liquidations. En tout cas, en Guadeloupe, on n'a pas ce genre de situation. On a des ligues mises sous contrôle d'autres ligues pour la gestion, mais une liquidation réelle d'une association loi 1901, être une ligue ou un comité, je n'ai pas de souvenir. Donc on est vraiment dans une phase expérimentale et dont le processus ne nous permet pas de savoir ce que ça donnera. Alors, mais ce qu'on veut dire par là, dans ces cas-là, quel est l'objectif de liquider la ligue actuelle, vu que le football ne s'arrêtera pas? Je pense, avec le président et l'équipe du conseil de ligue, que nous avons des solutions à apporter pour pouvoir résoudre la situation dans le temps, d'accord, puisque nous ne sommes pas en retard du plan. Très difficilement, ce sera une catastrophe pour les clubs. Parce que je pense qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, les dettes de la Ligue, ce n'est pas uniquement les clubs. Et c'est un problème qui peut être géré très rapidement. J'ai émis une solution d'ailleurs de subrogation au niveau des municipalités, mais la dette des clubs est régulièrement réglée par les clubs. Donc, il y a autre chose, il y a d'autres entrées d'argent et surtout, il y a d'autres dépenses aujourd'hui que la Ligue faisait qui vont être supprimées. Et si ces dépenses-là sont supprimées, on repart sur une Ligue pratiquement neuve. Alors, on va dire que les instances sont concentrées sur la dette des clubs. Tout le monde parle de la dette des clubs, alors qu'il y a d'autres sources de financement qu'il faut explorer. Là, par exemple, au mois de mars, c'est la période où la CONCACAF donne l'argent, où la FIFA donne, et ça, personne n'en parle. Si on prend en compte toutes ces entrées d'argent, ça change la donne. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, qu'on prenne en compte tout cela, qu'on attende la fin de la saison et qu'on fasse une analyse de la situation. Le football a une action sportive, une action sociale, puisque nous sommes entrés dans le culturel et le social précisément. Le club a investi dans l'ouverture d'épiceries solidaires, par exemple, où forcément, c'est une situation qui nous met en difficulté. Donc, aujourd'hui, la Ligue, on doit de l'argent à la Ligue, mais la Ligue aussi, parce que nous sommes dans le cadre de formation avec les jeunes, la Ligue nous doit près de 20 000 euros. 20 000 euros qu'on ne peut pas toucher aujourd'hui et qui nous empêchent de réaliser les formations et les orientations que nous avons définies pendant l'année. Nous, à AS Dynamo, nous serons en difficulté. J'ai convoqué déjà mon conseil d'administration dès lundi pour leur exposer la situation. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, les clubs, contrairement, ils doivent de l'argent certes, mais ils sont en train de subir les conséquences d'une mauvaise gestion de la Ligue durant la dernière décennie. Il faut l'avouer. Et donc, nous pouvons résoudre la situation des dettes actuelles. Il faut surtout qu'elles soient fiabilisées, qu'elles soient claires, qu'on puisse avoir des informations nettes et de l'expert comptable et du commissaire aux comptes par le biais de l'administrateur provisoire. Et nous avons un plan de redressement que nous allons mettre en place, puisque déjà, en termes de comptabilité analytique, en termes de gestion organisationnelle, en termes aussi de fermeture des robinets, puisque c'est vrai que la Ligue a été très dispensière ces dernières années, n'a pas fonctionné comme une Ligue qui est en plan de continuation, hein, puisque nous avons
mis beaucoup de dépenses sur les déplacements extérieurs, ben, il faudra, à un moment donné, s'il faut, pendant quelques années, fermer le robinet et s'orienter vers des déplacements dans le cadre du budget autorisé à pouvoir le faire. Voilà, on n'aura pas à dépasser ce qu'on peut pour se déplacer dans nos compétitions internationales. Donc on a eu des discussions avec eux, cordiales, on a discuté de manière très franche, très honnête. On a également intégré certains présidents de club dans ces discussions-là pour avoir vraiment un panel très large en termes d'avis, en termes d'opinion, en termes d'analyse, pour vraiment montrer que nous, au niveau de la Guadeloupe, on est décidé à éviter cette situation-là. Alors qu'on a des solutions. Il a même été proposé à un moment donné un groupe de travail avec des anciens présidents de club pour pouvoir donner un projet nouveau. Ben, tout ça semble partir à l'eau, quoi. Vous avez le sentiment que c'est la fédération a décidé de liquider la Ligue de Guadeloupe? En tout cas, ils y sont fortement favorables.